Bonjour à tous, je suis vraiment très honorée d'être là parmi vous aujourd'hui. Et moi, je vais parler d'un sujet un petit peu plus restreint que Camille juste avant, en vous parlant de la restauration de l'incisif post-traumatique. Et plus spécifiquement de la gestion esthétique de cette restauration chez l'enfant, chez le jeune adolescent, lorsqu'on ne peut pas encore tout mettre en place, faire des prothèses, faire des techniques, par exemple par couronne, et donc comment faire pour gérer l'esthétisme juste après le trauma ou lors de la consultation. On va au final aborder un petit peu tous les trucs et astuces qu'on peut mettre en place de manière simple pour pouvoir garantir un minimum esthétique. Donc, comme vous l'avez compris, préserver l'esthétique, c'est vraiment un enjeu majeur lors des traumatismes. 33% des adultes ont subi un traumatisme sur une dent permanente, comme vous l'a dit Camille dans la précédente présentation. Et donc, en fait, c'est une situation que vous allez rencontrer très fréquemment en cabinet d'omnipratique. Et bien sûr, nous, en tant que pédos, oui, on en rencontre énormément. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir gérer très souvent. Et donc, il faut franchement avoir des choses à mettre en place pour pouvoir réaliser rapidement une reconstitution esthétique et que l'enfant reparte avec une dent. Beaucoup d'études se sont portées sur quelle est la perception de l'enfant, de l'adulte suite à un traumatisme, comment ça se passe et est-ce qu'il y a une altération de la qualité de vie? La réponse est oui, il y a vraiment un impact sur la vie sociale et la perception de soi, de l'enfant mais aussi de l'adulte. Et ils ont même montré qu'il pouvait y avoir des possibles réductions des performances scolaires et une diminution de la sociabilité. En fait, il y a vraiment ce sentiment de perte de confiance en soi, de perte d'envie de sourire. L'enfant n'aura plus envie de montrer ses dents, il aura un petit peu honte. Et donc, il faut prendre en charge cette incisive le plus tôt possible. La présentation va se séparer en deux parties. Dans un premier temps, on va essayer de voir comment restaurer coronairement une dent en urgence, donc soit pendant la consultation d'urgence, soit dans une consultation différée, juste après, mais très proche. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment on peut faire qu'en fait, la dent, elle est perdue, mais il faut essayer de la maintenir le plus possible. Il faut essayer de préserver un capital osseux, de maintenir une santé parodontale pour pouvoir réaliser une solution thérapeutique plus tard, esthétique et fonctionnelle. Donc, dans cette première partie, donc pour les restaurations des fractures coronaires, nous allons voir comment on recolle un fragment, et là je vais répondre à plusieurs questions qui ont été posées précédemment. Comment on réalise un composite esthétique, mais aussi comment on peut utiliser les facettes composites au cabinet de manière simple. Donc, concernant la restauration des fractures coronaires en recollant un fragment, bien sûr, la première chose qu'il faut vérifier, c'est qu'est-ce que c'est que ce fragment. Souvent, les parents vous ramènent un fragment et vous disent « c'est bon, j'ai tout le bout de la dent ». Non, parfois, il y a un tout petit bout et c'est impossible de le remettre en place. Donc, il faut vraiment déjà regarder l'intégrité du fragment. Vous pouvez aussi avoir cette question de est-ce qu'il faut le conserver dans une solution, est-ce qu'il faut l'hydrater? Oui, bien sûr, ça va garantir ses propriétés mécaniques et optiques. Donc si le fragment est à sec, comme le disait Camille, depuis des mois, ça va quand même être compliqué de le recoller. Pour autant, s'il a été conservé à sec pendant quelques heures, même une journée, moi je vais le recoller. Oui, on va avoir une diminution des propriétés optiques, on va avoir un rendu qui va être moins parfait, mais en tout cas, dans la consultation d'urgence, moi ça va me rendre un énorme service. Je vais pouvoir rapidement reconstituer au niveau coronaire une dent, et c'est ça la principale chose que l'enfant va me demander. Il ne va pas être un dentiste à regarder dans la glace, est-ce qu'il y a un trait, est-ce qu'il y a une dyschromie. Lui, il veut une dent, il veut sourire et qu'il n'y ait pas un trou noir.